Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal du vendredi 27 février. Il est 9h. Au sommaire de cette édition, le pointage des cours offerts par l'Université de Maurice ont baissé. Affaire Navin Ramgoolam, entre choc, déception et attente, vous découvrirez les réactions des Mauriciens dans ce journal. Sur les routes de la ferveur de Mahashivratri, célébrée le 17 février dernier. Balancer études et passion, comment s'en sortent les étudiants de l'Université de Maurice? Les mendiants à travers l'île, comment s'en tient l'ONA? L'Open Day a eu lieu le 24, 25 et 26 février au Paul Octavier Auditorium à Réduit. Les étudiants de l'Université de Maurice sont choqués d'apprendre que le pointage des cours ont baissé. De plus, il se fait entendre que les fees vont augmenter. Plus de détails avec Divya. Les étudiants de l'Université de Maurice sont déçus car les pointages concernant les cours ont baissé. Un étudiant en 4e année exprime son mécontentement. J'ai réussi dans HSIM, une baisse, c'est la première affaire. Deuxième affaire, c'est une baisse pointage à accès à l'Université de Maurice. Et je dois faire un avec syllabus. Troisième, j'étais dans la will là, tu performes, then correct. À cause, pas penser quand une baisse pointage, c'est le syllabus qui est changé, qui vient plus facile. Deuxième affaire, c'est une affaire côté finance. Depuis, si je prends 60 élèves, je paye, les élèves vont payer pour ce première année. Alors, combien pour essayer de réussir à adapter à ce système-là. Et dans 60 élèves-là, à la dans la première année, beaucoup de drop-out, mais je casse une signal. Un chargé de cours en Information System fait plus d'éclairage sur ce problème. Mais officiellement, il n'y a pas de pointage, pas de décennie. Parce que nous avons le nombre des élèves par rapport à une application qui est ouverte. Nous considérons le nombre des élèves. Alors, pointage, c'est une indication, il n'est pas avec une baisse. Pas du tout, parce que financement faculté, c'est la quantité d'application. Là, pour former une personne qui peut reporter sur une application. Alors, pour vous appeler de même façon, c'est juste sa fille là qui fait prendre. Il n'y a rien à faire pour générer des filles pour l'université ou bien faire n'importe quoi. Puis, pour restaurer normalement, c'est comme ceux qui prennent cette décision. Ils prennent une décision, bien l'année dernière, c'est chaque année pour un petit pourcentage d'augmentation d'avant. Une semaine de rebondissement pour l'ancien Premier ministre Navin Ramgoolam. Pour rappel, 220 millions ont été retrouvés à son domicile. Mais que pensent les Mauriciens de ce coup de théâtre? Reportage de Julie et Johanna. Accusé de blanchiment d'argent, l'ex-chef du gouvernement avait été arrêté le 6 février. 2 coffres-forts et 2 valises avaient été saisis à son domicile à Riverwalk, Vakwa. Il contenait 220 millions de roupies, dont une bonne partie en devises. Alors, moi, je pense que Navin Ramgoolam, c'est un voleur et que il s'est bien fichu du peuple. Et aussi, c'est très, très décevant venant de lui parce qu'on l'a élu. Au fait, il a juste volé notre argent. Je passe à l'ex-premier ministre en tant que quelqu'un qui a vraiment abusé de son pouvoir. On l'a fait confiance. Il aurait très bien pu utiliser son poste de premier ministre pour faire avancer plein de choses. Comme par exemple réduire le gap entre les riches et les pauvres, mais au lieu de ça, il a plutôt pensé à lui. C'est aussi une leçon pour tous les autres politiciens de savoir qu'il ne faut pas jouer avec l'argent du peuple et aussi jouer avec les sentiments et jouer aussi avec les gens par rapport à tout ce qu'il a pris. On se pose vraiment la question, on se demande, mais nous, pendant 8 ans, on n'a rien reçu de spécial. Pour moi, c'est pas normal. Moi, je me bagarre pour avoir 800 roupies d'augmentation avec le gouvernement et lui, il gagne cet argent-là. Le Premier ministre, tout le monde a confiance en lui. Il est venu donner un bon exemple, nous sommes un peu déçus. Pour moi, je suis bien choqué, pareil comme la population. Nous ne pouvons pas tenir des affaires comme ça, mais un ex-premier ministre, il vous a donné un exemple, pareil comme un papa et une maman donnent l'exemple à ses enfants. Ex-premier ministre ou pas, peut-on vraiment dire que la loi s'applique à tout le monde? Selon moi, les juges ne sont pas assez sévères envers lui. D'ailleurs, certaines personnes pensent que sa démission est une bonne chose pour le bon fonctionnement du pays. C'est un coin dire, on fait l'enquête bien qu'on connaît au fond qui n'a qui paye, parce qu'il ne peut pas arrêter là. Une affaire comme ça, nous la connaissons en cause par les Djoum aussi, qui a appliqué les autres affaires. Moi, vous avez arrêté temporairement. Il vient laisser la cour faire ce travail. Après l'avoir arrêté, pour le moment, il vient arrêter. C'est pas un bon exemple pour les Maurice. Vous trouvez une bonne affaire, mais pour vivre, on a fait ce travail correctement. J'espère qu'il y a sorti de ces bonnes affaires-là. Mais est-ce que l'argent que se font les gens à travers la politique serait-elle la raison pour laquelle les politiciens se battent pour être au pouvoir? Et là, on comprend qu'il fait toute la guerre pour nos pouvoirs.
Ils vont se casser l'argent, ça veut dire qu'ils vont récupérer cet argent plus facilement. Pour conclure, peut-on dire que nous pouvons faire confiance malgré tout aux politiciens? Pas qu'à général, c'est tout. On va connaître. Au début, ils viennent de visage, après quand ils viennent au pouvoir, tout le monde changé. Pas qu'à général, c'est tout pas bon. Nous avons confiance en les politiciens, mais pour vous faire un bon travail, un travail qui prend, vous faites ce travail normalement, correctement. Avec le nouveau gouvernement, oui, je pense. Parce que je pense que Jack Nat aussi, d'un côté, il a vu que l'ancien Premier ministre a trop joué avec le peuple. Et maintenant, il veut nous montrer que voilà, il s'est fait quelque chose proprement. Il y en aura toujours ceux qui feront la politique juste pour s'enrichir les poches et pour aussi voler de l'argent, faire de la corruption. Je pense qu'il y a toujours ceux qui font de la politique pour faire vraiment bouger les choses, quoi. Il reste toujours des gens nobles. La fête de Mahashivratri a été célébrée mardi dernier. D'après la mythologie, le dieu Shiva s'était sacrifié pour l'humanité en buvant un poison. Environ 500 000 personnes se sont déplacées vers le lac sacré du Gangatalao à Grand Bassin pour chercher sa bénédiction. Une dévotion qui ne s'endort jamais. Propos recueillis par Dushika, Girija et Yanishka. À Maurice, à peu près 2/3 de la population pratique l'hindouisme. Ils étaient des milliers lancés sur la route du lac sacré à Grand Bassin. Ils sont sortis des 4 coins de l'île avec ferveur, fierté et surtout de la dévotion. Tous partaient chercher la bénédiction du dieu Shiva. Pour ces milliers de pèlerins, ces rituels sont répétés depuis la petite enfance. Mais cette année, Tejas Leximon a choisi de prendre les routes avec ses amis. Je suis à Grand Bassin samedi, pour le bus. Je vais retourner marcher. Je suis sorti pour lui 4 heures. Je rentre à 2 heures du matin. Bloqué, extra bloqué, mais c'est bon, le temps passe vite parce que je suis avec mon camarade, une descente, nous mangeons un gâteau, passe un beau moment. Et nous rentrons là-bas, nous faisons la prière, nous prenons une sortie, nous c'est une vie. Fatigué, oui, mais c'est bon. Il y a une habitude chaque année. Le Mahashivratri est aussi un jour férié. Toutes les communautés vivent au rythme de la procession. Perrine Anwar, musulmane, avait également accompagné ses amis à Grand Bassin. Moi, je suis Farine, je suis 2 fois musulmane et c'est la première fois que je me suis avec mon camarade Grand Bassin. Je me suis habillée en blanc, je me trouve le chemin, c'était vraiment une expérience inoubliable. Franchement, la route est si bien longue et si bien fatigante, mais heureusement, il y a le chemin de différentes religions, différentes fois, qui aident nous, de nous à boire, de nous à manger et la place pour nous dormir. Parce que c'est une longue marche, nous marchons depuis vacances, nous avons un Grand Bassin. Donc, mon accompagnement mon camarade faisait la prière et c'était vraiment extraordinaire. Les visages étaient fatigués par les heures de marche, mais des boissons et de la nourriture étaient à leur disposition pour les encourager. Une des membres de Human Service Association parle du soutien que l'association apporte aux pèlerins. Depuis plusieurs années déjà là, nous avons un stand à Grand Bassin, tout près même, pas trop loin, que nous provide Banjimoun, manger et la boisson comme jus, de l'eau, du thé. Si nous avons une place aussi que du monde qui repose, nous réussissons à mettre ça sur place surtout grâce à la donation que nous recevons. Sur les routes de l'île ces derniers jours, c'était surtout la jeunesse qui avait porté sa ferveur religieuse. On a tous une passion dans la vie. Nombreux sont ceux qui rêvent de vivre de leur passion. Cependant, peu sont ceux qui peuvent s'en vanter. À l'université de Maurice, beaucoup de jeunes ont dû mettre leur passion de côté pour se consacrer à leurs études, alors que d'autres arrivent à gérer passion et études. Au micro d'Anaïs et Amy. Ma passion, c'est le mannequinat parce que ça donne une lutte, image de moi et ça, j'aime beaucoup. Quand on me le podium, sa sensation que tout le monde peut guetter moi, je me sens importante, je me sens belle, je trouve ça amusant. Ma passion, c'est la cuisine. Je découvre la cuisine à l'âge de 13 ans par mon papa et depuis aujourd'hui, je m'occupe pratiquer la cuisine. Quand je fais la cuisine, je sens une façon pour me déstresser. C'est pour ça que je m'occupe affecter ma passion. Alors, ma passion à moi, c'est le stylisme et création de bijoux. Ça fait 2 ans que j'ai fait des bijoux. Je vais dans plusieurs magasins et aussi exposition à Bagatelle. Géraldine, Kevin et Julie ont cependant opté pour des filières différentes de ce qu'ils aiment faire et s'adonner à sa passion n'est pas tout, car trouver un équilibre est important.
Moi, mon cours me fait sciences marines. Ça n'a vraiment rien à voir avec mes passions. Bien sûr, le mannequinat, c'est juste pour un temps. Pour après, quand je n'ai plus qu'à faire mannequinat, je peux bien trouver un métier. Et mon cours, là, il permet moi un avenir après mes passions. Je vais faire un cours en décoration intérieure, extérieure. Mais bon, moi, je fais envie de faire la cuisine. Mais je finis, faire une application pour faire la cuisine. Mais comme on gagne mon cours à l'université de Maurice, de là, mes parents demandent de faire plutôt ça cours déco intérieur, extérieur là, à l'université. À la base, je devais faire un cours à FBI ou à IVTB en tant que styliste. Mais ma mère ne voulait pas parce qu'elle avait peur que j'ai pas de débouchés par rapport à ça. Donc du coup, j'étais contrainte de faire un cours en journalisme à l'université de Maurice et j'espère après pouvoir le faire. Kevin, par amour pour la cuisine, est allé jusqu'à gagner le 2e prix du concours Super Chef. Alors que Julie, si l'occasion se présente, se consacrera entièrement à son rêve de devenir styliste. Super Chef, c'est une affaire qui me met mon nom, je j'attends qui me chercher deuxième. Beaucoup inéditement dans la compétition pour mes affaires graphiques, quand je fais dresse mon plat, je peux gagner l'avantage l'oreiller couler un aliment de mon plat comparé aux autres adversaires. À côté là, beaucoup inéditement. Dès que je termine mon BSc en journalisme, je vais faire des cours à IVTB en fashion. Donc je sais pas encore quand exactement, mais je pense l'année prochaine, je vais faire mes applications. Depuis plusieurs décennies, quémander de l'argent dans les rues est devenu une tendance et un moyen facile d'acquérir de l'argent sans fournir aucun effort. Faux papier, beaux discours, des airs de chien battu, toutes les méthodes sont bonnes pour s'adonner à cette activité. Reportage signé Shelly et Yeshna. Chaque matin, c'est le même scénario qui se produit à la gare, dans les bus, sur la rue. Jeunes, vieux, enfants ou adultes, ils sont tous là à quémander de l'argent. Mal habillés, mal chaussés et mal coiffés, les gens peuvent difficilement résister. Mais comment savoir s'ils sont vraiment dans le besoin? Nous avons mené notre petite enquête, écoutez le témoignage d'un des mendiants que nous avons rencontré à la gare du Nord. Puis moi, des bonnes charités à cause moi de la main, mon côté de la main coupée et mon pénal assez casse pour nourrir nos familles, mon 3 enfants, moi 10 enfants, puis elle fait comme 5 l'autre l'année. Et à cause de ça, moi j'ai payé le loyer, mon femme travaille, mais il va m'amener assez casse dans la case, j'ai payé courant, des lots, loyer, tout le monde a fait là, il vient une fois de l'eau dans la tête. Une aide avec Mandimoun, pour lui, me demande de s'arrêter le pour lui. Et il a une fois Mandimoun hésité ou taper un contraire, nous parle de nous un casse parce qu'il a Mandimoun sur la main, il paye des aides bon, mais maintenant il demande casse s'arrêter et que Mandimoun finit une vilaine face de nous. Je pensais que Mandimoun demande s'arrêter pour faire quelque chose pour nous personnellement, c'est pas de moi casse non rien. Il y a beaucoup de maltraitance quand même, quand on demande de s'arrêter, mais ils m'ont obligé de faire libre. Cependant, beaucoup de personnes sont contre cette méthode d'acquérir de l'argent facile. Pour eux, les mendiants sont des gens qui ne veulent pas travailler. Écoutez les témoignages de quelques personnes dans ce journal. Moi, vous connaissez, moi, c'est pas vrai. Je dis, là, il est malade, soit pas malade, mais lui, il vient là, vous demandez casse. Mais je trouve un travail même. Mais de nos jours, c'est ça souvent qui est difficile pour gagner un travail. À cause de ça, il essaye de faire des efforts pour le travail là, mais pas de gagner. Les LM qui choisissent un chemin qui se trouve facile, c'est de mettre casse du monde là directement. Des fois, nous avons chagrin quand nous avons nous obligés de tirer l'argent de nous autres, même qui nous-mêmes, nous, étudiants, nos parents qui paient de nous casse, nous payons beaucoup, mais c'est chagrinant pour connaître qui est dans le monde, pas capable de survivre, tandis que même quand des 3 bandes du monde qui commencent à gagner à casa, ils ont acheté une petite cigarette, il est possible de payer acheter la drogue. Pas tout ça correct, comme les enfants, les étudiants n'ont pas de travail, mais les mendiants, ils viennent demander s'arrêter. Ça n'est pas bon. Je connais un du monde qui la main les pieds tout bon. Ils sont capables de travailler, mais ils mettent fausses plaques pour gagner pitié et leurs enfants facile et du monde qui peut rester. Passons maintenant à la page internationale. Le nord-est du Nigeria a été le théâtre dimanche 22 février d'un énième attentat. Au moins 5 personnes ont péri et 46 autres ont été blessées. Lors de cette attaque sur un marché de Potiskum, la capitale économique de l'état de Yobe, une fillette d'environ 7 ans portant une ceinture d'explosifs à la taille a explosé.
Cette attaque suscite pour la signature de Boko Haram qui a eu recours à plusieurs reprises depuis 6 ans à des femmes et jeunes filles pour ce type d'attentat. Un incendie a ravagé samedi 21 février la partie supérieure d'un des plus hauts gratte-ciel de Dubaï, The Torch, connu pour ses immeubles gigantesques. Le feu a été maîtrisé au bout de 2 heures d'intervention des pompiers, ne faisant aucune victime. Cependant, 7 personnes ont été soignées sur place après avoir aspiré de la fumée. Le patron d'HSBC, Stuart Gulliver, est lui-même accusé d'avoir mis plusieurs millions de livres à l'abri du fisc britannique. À la tête d'HSBC depuis 2011, il avait caché 5 millions de livres sur un compte suisse. Alors qu'il travaillait pour la banque à Hong Kong, il faisait arriver ses bonus sur le compte suisse d'une société basée au Panama. Nouvelle qui nous amène à la fin de ce journal, voici les rappels des titres. Baisse dans le pointage de causes offertes par l'Université de Maurice. Affaire Narvin Ramgoolam, 220 millions retrouvés à son domicile. Mahashivratri sur la route de la ferveur. Vivre leur passion tout en étudiant à l'Université de Maurice. Les enjeux de l'arnaque concernant les mendiants à travers l'île. Au Nigeria, une fille de 7 ans s'est fait exploser dans un marché. L'un des plus hauts gratte-ciel de Dubaï a pris feu. Et enfin, scandale à la HSBC, les voyages fiscaux de Gulliver. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente journée.